Bonjour et bienvenue sur Art de vivre serein, la chaîne dédiée à la reconnexion à ton script principal, à ton fil d'Ariane, à ta destinée. Et comment on fait ça, comment on sort de l'aliénation, différentes formes d'aliénation qui ont été injectées, programmées dans la conscience et l'inconscient de beaucoup d'afrodescendants. Comment on fait ça? Bien, en tout cas, comment je fais ça? Parce que je parlais de moi et je suis là pour te partager mon expérience. Ce sera peut-être pas la tienne, ça va peut-être pas fonctionner pour toi et c'est ok. Ce qui est cool, c'est qu'on est nombreux sur la planète et qu'il y a de nombreuses modalités de transformation, de changement, de sortie du statu quo, de libération émotionnelle, holistique possible. En tout cas, moi, je te partage la mienne, celle qui fonctionne pour moi depuis un certain nombre d'années. Et pourquoi ça fonctionne depuis un certain nombre d'années pour moi? C'est parce que justement, j'ai été en errance thérapeutique pendant très très longtemps. Ça a commencé en 1900, ouais, 99, quoi, très très tôt. Et errance thérapeutique parce que j'ai été témoin de, des échecs répétés, euh, des soins psychiatriques que recevait ma maman, qui avait une aura de manifesteur émotionnel. Si tu sais pas ce que ça veut dire, en fait, c'est un mode de fonctionnement énergétique de propre aux initiatrices, initiateurs de changement, aux personnes qui sont là pour bousculer les modes de fonctionnement, les habitudes, les croyances, etc., de manière à ouvrir le champ d'expérience vers du nouveau, une nouvelle façon d'être en lien, une nouvelle façon de gagner sa vie, une nouvelle façon de vivre dans l'abondance. Ce sont des thèmes ou d'aimer ou d'éduquer ou d'aborder la spiritualité aussi. Et en fait, donc, les manifesteurs, c'est 8 à 9% de la population mondiale. Donc, c'est une aura, un mode de fonctionnement énergétique qui est très, très rare. Et c'est un mode de fonctionnement énergétique qui est assez... qui se voit en fait, qui se capte, parce que les personnes qui fonctionnent comme ça, on sent que qu'elles amènent quelque chose de différent. Elles ont quelque chose en elles qui est soit non conventionnel ou qui fait qu'elles abordent les gens, les choses, les situations d'une manière nouvelle. Elles amènent du changement avec souvent une vision large spectre, une vision d'ensemble sur une situation, la compréhension de système et cette capacité justement à créer un nouveau système ou à sortir d'un système pour en essayer un autre et ces possibilités aussi de communiquer avec, avec impact. Voilà pour les manifesteurs. Donc, les échecs répétés des séjours que faisait ma mère m'ont un petit peu questionné, me questionnent depuis très très longtemps, mais m'ont beaucoup questionné, m'ont beaucoup effrayé aussi parce que ce qui avait été projeté sur moi, c'est que je fonctionne comme elle et le risque que je fonctionne comme elle et que je sorte finalement trop du lot et que je ne sache pas gérer la colère. Alors il se trouve que j'ai rencontré plusieurs personnes, mais une en particulier, avec qui justement ces excès de colère provoqués par différentes formes d'injustice, de mensonges euh, qui, sont, euh, qui sont cachés aux autres, mais que moi je vois, même si j'avais du mal à les prouver, à les montrer, ça a généré beaucoup de colère chez moi. Donc le fameux, d'après la science de la différenciation, le human design, en français design humain ou conception humaine, le fameux non-soi, dont on parle aussi, dont Carl Gustav Jung parle aussi bien sûr en psychanalyse, comme d'autres courants psychanalytiques aussi. Le fameux non-soi, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est quand
c'est lorsque nous adoptons ou lorsque nous vivons des émotions ou oui, lorsque nous vivons des émotions ou lorsque nous vivons un ressenti qui et que nous agissons depuis ce ressenti qui n'est pas favorable à l'atteinte de nos objectifs. Voilà. Les manifesteurs ont pour objectif la paix. Le non-soi des manifesteurs, la colère. Et en fait, la colère est un indicateur. Il indique que nous ne sommes pas sur la bonne voie ou pas en lien avec les bonnes personnes. Qui sont prêtes à quoi? Changer. Puisque les manifesteurs sont des initiateurs de sortie de statu quo, donc de changement. Donc lorsqu'en effet l'environnement n'est pas propice à ces changements ou les relations dans lesquelles nous sommes ne sont pas ouvertes à ces changements, eh bien ce qui se passe, c'est qu'il y a la colère qui pointe. Deux options pour sortir de la colère, et c'est ce que ne savait pas ma mère et que j'ai appris grâce au Human Design, c'est informer avant d'initier un changement. Et donc, c'est ce que j'apprends à faire depuis un certain nombre d'années, 2019, et j'ai pu voir en effet les bienfaits du fait d'informer. Mais informer qui? Et pourquoi? Et sous quelle forme? Etc. etc. C'est aussi ça que j'ai appris en fait à affiner. Je n'informe pas tout le monde. Il y a des personnes que je n'informe pas sciemment parce que je sais qu'elles sont dans une résistance au changement, parce qu'elles ne me captent pas. Même les informations que je leur transmets, elles ne les comprennent pas. Elles n'en voient pas la valeur. Donc du coup, j'ai appris aussi à arrêter d'informer les mauvaises personnes. Et finalement, à me recentrer, à conserver cette énergie qui est cyclique, parce que c'est ça aussi. Les manifesteurs sont les seuls parmi les 5 types d'aura à avoir une énergie cyclique qui est faite pour initier. Et cette énergie, elle provient des planètes en fait. Donc c'est une énergie qui est impressionnante parce que c'est pas une énergie c'est pas une énergie qui provient d'une personne. C'est une énergie qui est bien plus grande, qui est comme un courant de la vie qui s'exprime en fait. C'est pour ça qu'il n'y a rien de personnel finalement dans les initiations amenées par les manifestants. Donc il y a des personnes qui vont être réceptifs à ces courants-là parce qu'elles ont, par exemple, elles sont ouvertes au timing de l'univers, au timing divin, enfin voilà, tu appelles-le comme tu veux, il y a différentes appellations. Et puis il y a des personnes qui vont résister à ça, qui vont rester dans leur volonté propre, dans leur ego, dans leur certitude, parce qu'elles ne maîtrisent pas en fait ce qui est bien plus grand qu'elles. Donc l'idée dans les initiations, c'est aussi ça. C'est pour ça que je parle d'astrologie quantique. Pourquoi? Parce que les manifestants ont une énergie qui est cette force de vie et cette force initiatique, elle provient des planètes. Donc, afin de faciliter en fait la compréhension des personnes autour de toi ou la compréhension de ton propre mode de fonctionnement, si tu as toi aussi une aura de manifesteur, de surcroît une autorité intérieure émotionnelle, je te partage, alors que ce soit ici ou dans le cadre de mes masterclass, des ressources pour justement sortir du non-soi, de la colère, sortir des relations, des environnements, des situations dans lesquelles c'est la colère qui vient, parce que cette colère-là, précisément, elle a un message. Tu n'es pas sur le bon chemin, ce ne sont pas les personnes qui sont concernées par tes initiations. Vaut mieux que tu poursuives ta route et ton objectif qui est la paix. Et celles qui vont être réceptives seront dans cette ouverture, seront dans cette réceptivité et cette reconnaissance des bienfaits justement des nouvelles informations, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine. Moi je parle d'astrologie quantique parce que c'est mon sujet et ce sont aussi avec le Human Design et le storytelling vibratoire mes outils de communication, mes outils de compréhension, mes outils de décryptage et de
traduction et de transcription aussi de ce que je peux recevoir comme message. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Voilà ce que je voulais te dire, juste pour t'informer, t'informer de ce qui se passe ici. Maintenant, je précise, dernière info avant qu'on se quitte, je m'adresse plus particulièrement à des personnes qui ont des auras rares aussi, comme celle du manifesteur. Si d'ailleurs tu veux savoir quel type d'aura tu as, même si je l'ai déjà dit dans un short, bit.ly/mon aura, ou alors je t'ai mis un autre lien qui te permet d'identifier ton aura, et puis même, alors il est en anglais, mais il te permet aussi d'accéder à plein de ressources de la science de la différenciation sur énormément de sujets, le couple, les relations, l'entrepreneuriat, la santé, la digestion, le bien-être, prendre soin de soi, l'éducation, etc., etc. Et donc les autres auras auxquelles je m'adresse, projecteur, donc c'est une aura de guide, c'est un mode de fonctionnement de guide. Et en tant que guide, ce sont des personnes qui ont une capacité via leur aura à se concentrer sur une seule personne à la fois et à sentir ce qui a besoin d'être transformé chez l'autre pour que cette personne rayonne, pour que cette personne soit dans son mode de fonctionnement optimal, dans sa paix pour un manifesteur, dans son succès pour un autre projecteur, dans son émerveillement, au vif de l'émerveillement, si c'est une autre aura rare, très rare, 1% de la population, les réflecteurs. Donc si tu sens que c'est difficile pour toi de rentrer dans les cases, dans les cadres, et que tu as envie de mieux comprendre ton mode de fonctionnement, bit.ly/mon aura dans la barre de description, et tu as aussi l'autre lien en anglais pour aussi identifier ton aura et commencer ton exploration. Et puis si tu as une autre aura énergétique de manifesteur, générateur ou de générateur, je t'invite à parcourir toutes les autres chaînes sur le design humain ou human design qui sont destinées à ton type d'aura et qui parlent plus particulièrement de connaissance de soi, puisque c'est un sujet, hein, les générateurs et les manifesteurs générateurs ont besoin de comprendre qui ils sont, comment ils font, voilà, qui ils sont, de savoir qui ils sont, de manière à mieux comprendre qui a besoin de leur énergie, qui vient chercher leur énergie et pourquoi. Donc n'hésite pas à consulter d'autres chaînes sur le sujet, il y en a tout plein, que ce soit sur internet ou sur YouTube, si notamment tu as envie de savoir en fait non seulement comment tu fonctionnes, de te comprendre et surtout de comprendre ce qui peut t'apporter de la joie. Et quand tu résistes à la joie parce que tu culpabilises ou quoi, eh bien tu as aussi, ces ressources peuvent t'aider à mieux comprendre ce qui bloque et ce qui crée cette stagnation dans la frustration. Merci pour ton écoute, Sandrine Joël, astrologue quantique, femme médecine relaxologue, coach en storytelling de vie. Et n'hésite pas à cliquer dans la barre de description. Tu peux aussi me contacter si tu souhaites échanger sur une collaboration, une initiation dans ton groupe, dans ton cercle d'amis, dans ton entreprise, au sein de tes équipes, ou dans ta famille, ou ton couple tout simplement. Et je te mets aussi le lien vers mon nouveau site internet sur lequel je te réserve d'autres surprises. À très bientôt, merci pour ton écoute.